Avez-vous déjà voulu laisser une trace? Une marque si profonde dans l'esprit de quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de penser à vous? Faire résonner votre présence dans ses pensées, même lorsque vous êtes absent? Et si je vous disais qu'il existe une méthode ancienne, si sombre, si puissante psychologiquement, qu'elle a été conservée dans l'ombre de l'histoire? Machiavel, le stratège impitoyable de la nature humaine, y faisait allusion il y a des siècles. Une méthode qui peut rendre quelqu'un obsédé par vous. Mais lorsqu'elle est combinée à la sagesse stoïcienne, elle devient bien plus qu'une simple technique. Un outil de maîtrise de soi, de respect et de domination émotionnelle. La plupart des gens passent leur vie à courir après l'approbation. Ils pensent qu'être trop disponible, envoyer des messages constamment, toujours se justifier fera que les autres les aimeront davantage. Mais voici la vérité, plus vous courez après, moins vous avez de pouvoir. Plus vous expliquez, moins vous inspirez de respect. Machiavel l'a parfaitement compris. Il a étudié le désir humain comme un chirurgien dissèque un corps. Il a réalisé que les gens désirent le mystère, pas la clarté, l'attention, pas le confort. Le premier principe de sa méthode interdite est l'absence contrôlée. Machiavel disait, les hommes désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Plus vous vous rendez accessible, moins vous devenez intéressant. À l'inverse, lorsque vous prenez du recul, lorsque vous devenez rare, quelque chose de magique se produit. La curiosité s'éveille. L'esprit commence à se poser des questions, où est-il? Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Cet espace psychologique devient un aimant. Votre silence devient un son plus puissant que n'importe quelle parole que vous pourriez prononcer. Marc Aurèle enseignait quelque chose de similaire. Le contrôle de soi et la retenue sont les formes les plus élevées du pouvoir. Il écrivait, ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-le. Autrement dit, ne parlez pas trop de votre valeur. Laissez vos actions, votre calme et votre discipline la montrer. Lorsque vous vous éloignez du drame, lorsque vous ne quémandez pas de validation, les gens commencent à ressentir votre valeur. Ils ne l'admettent peut-être pas, mais ils l'aperçoivent. La deuxième couche de cette méthode est l'imprévisibilité émotionnelle. Machiavel croyait que la prévisibilité tue le désir. Si quelqu'un sait que vous pardonnerez toujours, répondrez toujours, resterez toujours disponible, vous devenez émotionnellement plat. Mais si votre énergie oscille entre chaleur calme et silence détaché, cela crée un rythme que les autres ne peuvent pas contrôler. Vous devenez comme le feu, chaleureux lorsqu'on vous approche correctement, mais intouchable lorsqu'on vous manque de respect. Cela ne signifie pas manipulation. Cela signifie équilibre. Les stoïciens nous enseignaient à ne pas être gouvernés par nos émotions. Épictète disait, ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais la manière dont vous y réagissez. Lorsque vous maîtrisez votre température émotionnelle, vous devenez mystérieux. Les gens se demandent ce que vous pensez. Ils essaient de décoder votre silence. Et ce faisant, ils tombent plus profondément dans votre gravité psychologique. Vient maintenant la troisième étape, la domination silencieuse. Machiavel notait que les véritables puissants n'annoncent jamais leur force. Ils ne crient pas, ne se disputent pas et ne supplient pas d'être compris. Ils portent une autorité calme que les autres peuvent ressentir. C'est la présence. Le genre de présence qui dit, je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de ton approbation pour le valider. C'est la voie stoïcienne de la vie. Sénèque écrivait, celui qui se conquiert lui-même est le guerrier le plus puissant. Vous n'avez pas besoin de contrôler les autres. Vous devez seulement maîtriser vos réactions, vos habitudes, votre concentration. Entrez dans une pièce avec une confiance calme. Sans ostentation, sans besoin d'impressionner. Les gens le ressentiront instinctivement. Votre maîtrise de vous-même intimidera les insécures et attirera les forts. Vient ensuite la quatrième et plus sombre couche, le renversement émotionnel. Machiavel a observé que lorsque vous offrez aux gens un goût de plaisir ou de satisfaction émotionnelle, puis que vous le retirez, leur désir s'intensifie. C'est dans la nature humaine. Nous désirons ce que nous avons perdu plus que ce que nous n'avons jamais eu. C'est pourquoi les gens deviennent obsédés par le passé, amour perdu ou occasion manquée. Ce n'est pas la personne qui compte, mais le vide émotionnel laissé derrière. Mais voici la transformation stoïcienne de cette idée. Vous ne faites pas cela pour manipuler. Vous le faites pour discipliner. Vous montrez à quelqu'un votre chaleur, votre valeur, votre loyauté,
puis vous vous retirez lorsqu'elle n'est plus respectée. Vous ne punissez pas. Vous choisissez simplement vous-même. Ce retrait calme brûle plus profondément que n'importe quelle dispute. Vous n'avez pas besoin de dire « je vais te manquer ». Votre silence le dit à votre place. Le cinquième élément, transformer le silence en influence. Dans un monde bruyant, le silence est pouvoir. Machiavel et les stoïciens l'ont compris. La plupart des gens ne supportent pas le silence, car il les force à affronter leurs pensées. Mais lorsque vous vous sentez à l'aise avec lui, lorsque vous pouvez rester ferme en ne disant rien, en n'ayant besoin de rien, les gens projettent leurs émotions dans ce silence. Ils suranalysent. Ils inventent des histoires. Ils commencent à se demander ce que vous pensez, ce que vous ressentez, si vous vous souciez même d'eux. C'est là que commence l'obsession. Le silence n'est pas un vide. C'est un miroir. Et plus vous êtes discipliné, plus les autres voient leur propre chaos reflété dans votre calme. C'est la véritable influence. Vous ne courez pas après les autres. Vous n'expliquez pas. Vous existez simplement avec une force tranquille, et les autres sont attirés par votre énergie, désireux de la comprendre. Maintenant, appliquons tout cela à la vie moderne. Si vous voulez incarner la sagesse interdite de Machiavel avec la pureté stoïcienne, commencez par vous détacher émotionnellement. Ne répondez pas immédiatement à chaque message. Ne vous expliquez pas lorsque vous êtes mal compris. Ne publiez pas tous les détails de votre vie en ligne. Devenez un mystère dans un monde qui partage tout. Lorsque les gens ne savent pas tout sur vous, ils commencent à apprécier ce qu'ils savent. Soyez gentil, mais pas toujours disponible. Soyez sage, mais pas vaniteux. Parlez moins, observez davantage. Laissez les gens gagner votre attention, car ce qui est facilement disponible est rarement respecté. Le moment où vous cessez d'essayer d'impressionner les autres, vous commencez à les influencer. C'est le paradoxe, le pouvoir va à ceux qui en ont le moins besoin. Et c'est là que ça se produit, elle commence à remarquer. Elle se souvient de votre silence. Elle repasse vos réponses calmes dans sa tête. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas couru après elle, pourquoi vous ne vous êtes pas expliqué, pourquoi vous n'avez pas cédé. Votre absence devient son obsession. Votre retenue devient sa tempête. Et le souvenir de vous, votre domination silencieuse, votre calme imprévisible, commence à la hanter, car vous n'avez pas lutté pour attirer l'attention. Vous l'avez mérité grâce à votre maîtrise de vous-même. Vous n'avez pas exigé le respect. Vous l'avez commandé par votre immobilité. Souvenez-vous, la méthode interdite de Machiavel n'est pas une question de manipulation. C'est une question de contrôle. Contrôle de vos réactions, de votre temps, de votre énergie. Les stoïciens appelaient cela la vertu. Machiavel l'appelait le pouvoir. Mais les deux connaissaient la même vérité. Ceux qui peuvent se contrôler eux-mêmes contrôlent tout. Si vous voulez être inoubliable, ne cherchez pas à être aimé. Cherchez à être respecté. Ne vous expliquez pas. Incarnez votre valeur. Ne parlez pas de votre mérite. Vivez-le. Et un jour, quand elle réalisera ce qu'elle a perdu, il sera trop tard. Car la forme la plus forte de vengeance est la paix. Sur ce, si ce message a résonné en vous, prenez une seconde pour liker la vidéo, vous abonner à mon parcours stoïcien, et partager ceci avec quelqu'un qui cherche à retrouver son pouvoir. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, restez calme, restez discipliné, et laissez votre silence résonner plus fort que n'importe quel mot.